Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tester le Chrome Spray de chez Revell à l'aérographe. Donc, quand on fait des voitures, surtout des américaines, on a toujours besoin de chrome. Tous les chromes que j'ai pu essayer, je me disais oui, c'est sympa, mais je n'ai jamais eu un chrome qui claque vraiment comme du chrome. Voilà, alors en regardant la chaîne de Doc Maquette, à un moment donné, il parle de ce Chrome Revel que je ne connaissais pas. Il a appliqué en bon, je pense, si mes souvenirs sont bons, sur des cuillères test. Et quand on voit le résultat dans sa vidéo, je n'arrivais pas à le croire. Je me suis dit, c'est pas possible que Revel ait réussi à sortir un Chrome pareil. Je me suis dit, c'est de la folie. C'est le Chrome que j'ai toujours rêvé d'avoir. Donc je me suis dit que j'allais risquer de commander une canette. Alors la particularité c'est que ça coûte un petit peu. Je l'ai acheté sur Passion 132 parce que c'est là que je l'ai trouvé la moins chère. Et puis si je vois que ça fonctionne, le chrome, on en a besoin pour les tours de vitre, les pare-chocs, mais on peut faire beaucoup de maquettes avec ça. Donc je pense que le rapport quantité-prix sera plus intéressant que du Molotov Chrome qui est particulier à appliquer le Molotov Chrome. Dès qu'on dérape un peu, c'est compliqué à nettoyer, etc., etc. Ça attaque la peinture si on ne le met pas correctement, enfin soit. Donc je me suis dit, on va tester ce spray de chez Revel. Je ne vais pas le tester en spray, pour une raison toute simple, c'est le coût de la canette. Donc quand on utilise un spray pas cher, c'est pas très grave, mais à ce prix-là, quand on spritch, tout le brouillard, c'est du gaspillage, c'est de la peinture perdue. Donc j'ai tout simplement décidé de directement l'extraire de la canette avec une paille dans un petit pot, le laisser décanter. Et donc dans cette vidéo, ce sera uniquement un test de ce chrome passé à l'aérographe. Pour faire ça, parce que dans la vidéo, je pense que c'est Doc Maquette qui expliquait ça, ou j'ai peut-être vu ça ailleurs, je ne sais plus. Apparemment, il aurait un rendu exceptionnel, même si ce n'est pas sur du noir brillant, parce qu'on sait qu'en général, c'est sur du noir brillant qu'il faut chromer. Eh bien, on va faire le test dans cette vidéo. On va appliquer ça sur plusieurs choses. Alors, je vais appliquer ça sur un couteau sur lequel j'ai appliqué un de mes primaires préférés, le One Shot de chez Amomic gris. Ensuite, on va appliquer ça sur un noir brillant de chez Valero. Et nous allons aussi appliquer ça sur un primaire très connu par beaucoup de monde, l'acrylique polyuréthane de chez Valero, un gris, voilà, un gris clair. Voilà, c'est quand même un gris fort clair hein, par rapport au One Shot. Voilà, donc on verra ce que ça va donner sur un gris foncé, un gris clair et un noir brillant. Donc avant l'utilisation d'un produit, c'est toujours intéressant de voir ce que préconise le fabricant. Donc ils disent de la secouer pendant 1 minute avant de spritcher. Donc moi je l'ai secoué pendant 1 minute avant de l'extraire avec la paille. Comme ça vous savez comment j'ai procédé. Ils disent quand on utilise en bombe de tirer à 20-30 cm de distance du modèle. Moi je vais tester à l'aérographe et puis on va voir ce que ça va donner. Mais vous voyez 20-30 cm de distance avec une canette en spray, ça gaspille beaucoup de peinture. Hein. Donc avec l'aérographe en jouant sur la pression et tout, il y a moyen d'économiser pas mal. Et ensuite ils ont l'air de dire qu'il faut 2 à 3 passes pour avoir un résultat. Bon, alors on est sur de l'acrylique, mais je vais mettre un masque parce que c'est quand même, voilà, on est sur une canette sous pression, donc il y a pas mal de choses à ajouter. Regardez, il y a du méthoxypropanol, acétone. Il vaut mieux mettre un masque, et alors je vais allumer la cabine d'aspiration. Et voilà, il est mis donc pour matière synthétique, entre parenthèses non moussée, pour voilà, polycarbonate, bois, métal et céramique. Donc on va tester ça tout de suite.
Alors c'est déjà impressionnant, rien qu'en voyant ça. On a l'impression que c'est du Molotov Chrome. Vous avez vu le truc? C'est génial ça. Il est en train de décanter, d'où les bulles. Le petit pot en verre est devenu comme glacé. Mais quand je vois ça, déjà rien que là, je suis impressionné. On va laisser décanter ça un petit peu avant de le passer à l'aérographe. Donc j'utilise un aérographe en 0, 12 aiguilles 0,35 et le compresseur est réglé sur une barre. On va voir ce que ça va donner. Donc là j'ai bien le chrome qui vient de la canette. Déjà rien que là sur le bois, regardez ce que ça donne. C'est incroyable. Je vais nettoyer un petit peu le pas de vis ici, voilà. Je referme. Rien qu'avec ce là on fait une voiture complète en termes de pare-choc, de tour de vitre. Donc il y a de quoi faire, hein, ça c'est magnifique. Et voilà, on va essayer ça tout de suite, allez, allez. J'enlève les poussières. J'essaie de me mettre pour que vous voyez le mieux possible. C'est pas facile. Une poussière qui se balade. Ok. On va croiser la couche. Parce que là, il y a un effet flamme. Donc là, on est déjà sur une deuxième couche. Ils ont l'air de dire froid. Ah oui, si on charge, regardez le truc. Waouh, ça c'est du chrome. C'est juste mais incroyable. Alors, il n'est pas hyper bien appliqué parce que je suis complètement de travers pour filmer. Donc, on va faire ça mieux sur les deux autres éléments. C'est de l'acrylique, on va voir si ça sèche rapidement en regardant l'effet chrome. Mais il faut charger pour avoir l'effet vraiment chrome. Regardez là au-dessus, c'est chargé. Superbe. Ah ouais, non mais allez, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. C'est le produit que je rêvais d'avoir un jour. Revol vient nous sortir. C'est juste du délire. On est en direct. Donc... Oui, non, mais là, c'est de la folie. Là. C'est juste incroyable. Vous me voyez même en miroir. Vous vous rendez compte, les amis? Ça, c'est juste
Mais c'est extraordinaire. Donc là on est sur le noir brillant. J'ai jamais vu un chrome pareil. Même le Molotov n'a pas un rendu pareil. Maintenant on va tirer ça sur... On va tirer ça sur ces surfaceurs là. Avec ce que je viens de voir, je vais prendre le risque de charger directement en une couche. Donc vous voyez, hein, ou peut-être en deux couches. Et bien franchement les amis, là je crois qu'on tient le chrome qu'il nous faut tous. Ici en touche un peu moins chargé, on voit la différence. Vous voyez, donc évidemment il faut s'entraîner à l'application. Moi c'est la première fois de ma vie que je l'applique. Et là on est sur un primaire gris clair. Hein. Ça veut dire que là on a même plus besoin d'acheter un primaire, rien pour le chrome. Et là je crois que là les amis, il n'y a aucune critique à faire. Le résultat il est là, il parle de lui-même. C'est 10 sur 10. Pour le fun, on va quand même aussi l'appliquer sur le one shot, le gris un peu plus foncé. Voilà, donc ça c'est un primaire qui a été appliqué un petit peu rapidement, il n'est pas dressé, il n'est pas homogène. On va voir ce qui va se passer. Il faut que je m'entraîne à l'application, comme je vous l'ai dit. Hein. Là, c'est pas très bon parce que c'est ma première fois, mais ça va aller. C'est un miroir. C'est un miroir. Là, j'ai surchargé pour voir ce qui allait se passer. Il faut déjà beaucoup pour avoir une coulure. Donc ça, c'est bon signe aussi. C'est toujours intéressant pour les débutants de le savoir. Regardez le brillant dans la lumière. Ça, c'est du chrome. J'arrive pas à croire. Franchement, j'arrive pas à croire. C'est du jamais vu. C'est magnifique. Donc voilà les amis, j'ai coupé la cabine, mais j'ai gardé le masque parce que il y a quand même pas mal d'odeurs, donc je garde le masque pour le moment. Mais donc ce chrome, il est incroyable. Là, je crois que vous voyez déjà dans l'effet miroir. Euh, c'est du délire ce chrome. C'est juste incroyable. Un chrome avec un rendu pareil, passé à l'aérographe. Là, pour moi, c'est merveilleux, quoi. Donc, vous avez les différents éléments devant les primaires respectifs, hein, donc du gris foncé, du gris clair et du noir brillant.
eh bien le résultat est le même. Vous n'avez pas besoin, plus besoin de se dire tiens, il faut dans mon stock un art brillant pour mettre du chrome. Avec ce chrome de Revel, vous pouvez utiliser n'importe quel primaire. Et c'est juste incroyable, regardez l'effet miroir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, je ne l'ai pas bien appliqué. Je me rends bien compte à certains détails. Ce n'est pas chargé de la même façon partout. Mais malgré qu'il est mal appliqué, le résultat chrome, il est incroyable. Donc vous voyez, même en étant débutant avec ce produit, voilà, l'objectif de la vidéo, c'était de montrer qu'on a un résultat chrome. Après, plus tard, je pourrais faire une autre vidéo après avoir fait des tests, parce que j'ai vu sur internet qu'il y avait même moyen de le polir avec du compound Tamiya, ce qui veut dire que si vous avez eu un problème d'application, il y a moyen de rattraper le coup. Enfin, c'est juste extraordinaire, quoi. Je crois que là, alors je me rends compte que je l'ai trop chargé, donc ça frite, mais c'est pas grave parce qu'on voit quand même que le résultat est là. Vous voyez ça, l'effet miroir. C'est, j'ai même du mal à me dire que c'est bien, que ce serait, je veux dire, c'est juste incroyable. Le résultat est incroyable. Moi, je n'utiliserai plus le Molotov Chrome pour faire les contours de vitre parce que c'est trop délicat. Et avec un chrome pareil qu'on peut passer à l'aérographe, on fait du masquage tout autour des vitres. On se passe un petit coup à l'aéro et voilà le résultat. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Le nettoyage avec le Mister Hobby, c'est nickel aussi. Donc voilà. Sur une voiture qui a été vernie, vous faites tous vos masquages pour faire les contours de vitre, vous appliquez ça. Si ça a un peu fuité, si le tape n'a pas été bien mis, ça va être rattrapable puisqu'on est quand même sur de l'acrylique. Beaucoup plus facilement rattrapable que du Molotov Chrome. Donc la première maquette sur laquelle je vais tester ce chrome, c'est la Chrysler Turbine que je suis en train de faire. Quand je vois ce résultat-là qui est bien plus réaliste que du chrome industriel qui est déjà posé sur des pièces dans les boîtes, je vais déchromer la calandre avant-arrière de la Chrysler Turbine. Je vais appliquer ce chrome-là. C'est extraordinaire. Donc pour moi, ce produit-là, c'est 10 sur 10. Je ne peux que vous le recommander. Vous avez eu la démonstration en vidéo. J'ai tiré ça à une barre. Aucune dilution. Pas de problème avec ça. Après l'avoir passé à l'aérographe. Voilà, donc si ça intéresse quelqu'un de savoir ce qui peut nettoyer l'aérographe, parce qu'un chrome pareil, on peut se demander est-ce que c'est facile de nettoyer l'aérographe avec ou pas. Donc ici, je n'ai pas encore fait de test pour savoir si on pouvait nettoyer ça avec le liquide Largas et l'eau déminéralisée. Parce que voilà, j'avais envie de le nettoyer tout de suite. L'objet de la vidéo, c'était l'application à l'aérographe du chrome Revel. C'est juste pour vous dire que je viens de le nettoyer avec le fameux Mister Cool de 400 de Mister Hobby. Et ça s'est nettoyé comme si je l'avais nettoyé après avoir passé un acrylique normal. Et comme si j'avais passé du Mister Hobby Aqueous ou du Tamiya acrylique. Il ne faut pas frotter avec du sopalin, tac tac tac, un peu de torsade avec un peu de Mister Cool Cleaner. Donc en fait le Mister Cool Cleaner, une dizaine de gouttes à peine sur du sopalin, et je nettoie tout l'aérographe, il est nickel. Il n'y a plus rien, c'est la classe. Voilà, comme ça, vous avez aussi l'info. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, franchement, c'est déjà bon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Pierre, la chaîne Crazy Kid.